À Djidja, l'agriculture n'est pas seulement une activité, c'est un mode de vie. Ici, la terre est généreuse et d'elle sortent chaque année des centaines de milliers de tonnes de produits agricoles, un potentiel qui vaut à cette commune un surnom évocateur, le grenier du Zou. Le premier vivrier ici à Djidja, c'est le maïs. Le minimum de maïs que moi je fais dans l'année, c'est au-delà de 50 hectares. Je produis du coton, du maïs, du soja, du haricot et de l'arachide. Mais ce sont surtout le soja et le coton qui me rapportent le plus d'argent. Une abondance qui ne relève pas du simple hasard. L'État nous vient en aide à travers des formations. Des encadreurs viennent nous apprendre les bonnes techniques de semis pour le coton. Et quand on respecte ces consignes, on obtient de bons rendements. C'est pareil pour le soja. Djidja n'utilise pas beaucoup de pesticides parce que la terre est vraiment riche de telle manière que l'utilisation de beaucoup de pesticides n'en est pas souvent de notre habitude. Et puis, il y a cette transformation majeure, la mécanisation, qui s'impose aujourd'hui comme l'un des secrets de la forte productivité de Djidja. À Djidja ici, beaucoup de producteurs ont la chance d'avoir les matériels agricoles. Pourquoi? Parce que certains se sont constitués en coopérative et ils n'ont aucune difficulté à se cotiser les avances comme cela a été demandé. Et surtout à cause de la subvention de l'État. Un rendement performant, mais désormais à l'épreuve des caprices du climat, obligeant les agriculteurs à s'adapter et repenser l'agriculture autrement. Les 3 ans passés, la sécheresse a beaucoup agi. L'inondation aussi a beaucoup agi. Donc nous devons commencer par apprendre à nos producteurs à travers les encadrements pour qu'on puisse commencer par intensifier l'agriculture. Et aussi, nous devons encore encourager l'écoulement. Il faut qu'on aille à l'agriculture contractuelle que de rester toujours dans l'agriculture de subsistance. À Djidja, nourrir le Zou, voire le Bénin, est plus qu'une fierté. C'est une responsabilité. Celle de mériter jour après jour ce statut de terre nourricière et d'en préserver la richesse.